Comment est-ce qu'on peut associer l'astrologie au tarot dans les arcanes majeurs? Dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer mes choix personnels sur les associations, selon mes lectures, ma sensibilité, mes associations, et comme ça va vous permettre de faire vos propres associations aussi. Alors bonne écoute! On va commencer tout de suite avec le fou. Le fou, dans son énergie, je trouve qu'on peut l'associer autant à Uranus qu'au Bélier. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est vraiment une planète qui va nous permettre de sortir de notre routine, de se décoller des habitudes, de sortir de notre zone de confort, d'apporter cet effet flamboyant, illuminé, de changer de regard sur le monde, d'oser voir les choses différemment et sortir de l'ordinaire. On va venir changer des habitudes, changer notre vision du monde, sortir de notre zone de confort, et c'est pour ça que le fou correspond assez bien à Uranus. Mais on peut l'associer aussi au bélier, parce que le bélier, il a une énergie flamboyante, il a ce courage, cette passion, cette envie de vivre et cette étincelle pour la vie. Il a une force, un élan d'être et de vivre qui nous rappelle cette énergie du bélier, du fou, qui est un petit peu folle, un petit peu voilà, différente, et cet élan qu'on a besoin pour oser faire ce premier pas. Donc on vient se connecter, selon moi, avec le bélier et le fou à nos passions, nos envies, notre volonté de vibrer, s'autoriser à vivre simplement tel qu'on a envie, d'avoir confiance en la vie. Et c'est ça que m'apporte, selon moi, le bélier avec cette énergie du fou. Concernant le magicien, il a une énergie de créateur. C'est pour ça que je l'associe à Mercure, parce que Mercure vient manifester, elle vient canaliser les messages de l'univers pour les remettre dans la Terre. On amène de la clarté pour incarner ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui se passe dans notre tête. Avec Mercure, on vient vraiment développer une curiosité, un intérêt d'apprendre, de canaliser, de transmettre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des énergies qui sont très liées. Le magicien est très connecté aussi et il peut ramener les choses dans le concret. Passons maintenant à la grande prêtresse. La grande prêtresse a une énergie, selon moi, associée à la lune. Parce qu'avec la lune, on est beaucoup dans notre monde intérieur, dans la réceptivité, dans l'émotionnalité, la créativité, aussi l'élan méditatif et maternant. Le fait d'avoir des choses en gestation comme la lune qui nous amène à nous ramener à nos propres cycles intérieurs. Autant la lune que la grande prêtresse sont très connectées à cette énergie, justement, de l'invisible, du subtil, de la connexion à notre monde intérieur. Concernant l'impératrice, je trouve qu'elle est très connectée à la planète Vénus, parce que Vénus, elle incarne l'amour, l'art, la beauté, l'amour de soi surtout, et le fait d'être sensible à l'art. On vient donc ramener une interaction avec soi-même qui est plus douce, un amour de soi au quotidien. On profite de la beauté qu'offre le monde et on s'assure d'avoir vraiment un espace de vie qui nous fait nous sentir bien, autant dans son esthétique que dans sa beauté, pour trouver vraiment cette harmonie avec soi-même. Puisque Vénus et Mars, comme l'impératrice et l'empereur, sont liés, pour moi l'empereur est lié à la planète Mars. Parce que Mars, c'est vraiment cette énergie assez liée au bélier. On retrouve beaucoup visuellement de bélier sur la carte de l'empereur, donc on peut très bien l'associer au bélier, mais puisque moi je l'ai associé à l'énergie du fou, pour moi le bélier c'est plus associé au fou, et donc l'empereur va prendre cette énergie de Mars, simplement aussi pour faire l'association avec l'impératrice qui est Vénus, et puis l'empereur qui est Mars. Pourquoi Mars? Parce que Mars, il est de toute manière lié à l'énergie du bélier. En astrologie, on lie ces deux énergies. Et puis, il nous ramène à cette force, cet élan de vie, ce qui nous amène vraiment à vouloir nous battre. Ça peut aussi mener vers de la colère, de l'agressivité, mais ça vient surtout nous connecter à ce besoin de justice et de s'assurer qu'on vit dans notre vérité, qu'on est connecté à notre réalité, de ce qui est vraiment essentiel pour nous dans notre vie. Le hiérophante, quant à lui, qui s'appelle aussi parfois le pape, il est lié selon moi au taureau. Pourquoi le taureau? On va se dire que c'est quand même assez différent comme énergie, mais finalement, le taureau a une grande capacité
à se connecter à sa spiritualité. Mais il va s'assurer qu'elle soit connectée au monde concret, au monde trois-dimensionnel de la réalité sur Terre. Il vient apprécier la tranquillité, la lenteur, le plaisir, les cinq sens et se reconnecter à l'abondance qu'il y a dans le monde. Et c'est ça, selon moi, que peut nous apporter le hiérophant dans une spiritualité connectée à la nature, à la terre, aux croyances, de ramener notre spiritualité dans la matérialité. C'est ça que permet aussi la transmission du hiérophant, du pape, le fait d'apporter ses connaissances aux autres, c'est de la transmettre, de l'amener dans le concret des autres humains qui partagent la planète avec nous. Pour les amoureux, on a une énergie, selon moi, qui se connecte assez bien avec les Gémeaux. Les Gémeaux, ils ont cette capacité à se dédoubler. Et on pourrait trouver cette énergie-là dans les amoureux parce qu'on a deux personnages en nous-mêmes. On a le côté féminin, le côté masculin. Tout comme les Gémeaux ont tendance à avoir cette capacité multiple d'adaptabilité. Selon le contexte dans lequel ils se trouvent, ils arrivent à s'adapter. On dit qu'ils ont une multiple personnalité, mais finalement l'idée ici, c'est qu'ils sont capables de s'adapter avec qui ils sont socialement. Leur communication, elle est très fluide dans ce sens et ils sont ouverts aux autres. Donc on vient se rappeler comment être dans ces relations avec autrui, mais aussi avec soi-même. Ensuite, avec le chariot, on se connecte selon moi à l'énergie du cancer. Ça paraît contre-intuitif parce que le chariot, c'est une énergie qui est décrite comme étant quelqu'un qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut, qui ose aller de l'avant. Mais selon moi, l'énergie du cancer nous rappelle que la carte s'appelle le chariot. Donc on parle de la coquille qui nous permet d'avancer. Et le cancer, il bouge avec sa maison, tout comme le chariot bouge avec. Donc en fait, on n'est pas en train de parler des animaux qui sont en train de pousser le chariot ou de la personne à l'intérieur du chariot. On n'est pas en train de parler du cocher ou des chevaux, on est en train de parler du chariot en lui-même, de la carapace dans laquelle on vit. Tout comme le cancer vit avec sa maison et il porte vraiment beaucoup d'importance à cette carapace. Et puis, à l'intérieur de cette carapace, il y a une immense sensibilité. Mais pour ça, il faut que en lui-même, il se sente bien. Il se retrouve avec son corps, avec sa maison, dans un espace sécuritaire. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir aller de l'avant, bouger, aller vers l'extérieur. Concernant la force, c'est plutôt littéral, parce qu'avec la force, on a littéralement un lion sur l'illustration, et donc on l'associe assez facilement à l'énergie du lion. On retrouve cette lumière intérieure, cette volonté de briller, ce courage, l'amour de la vie, la connexion à l'enfant intérieur aussi pour apprécier la magie de la vie et de l'instant. Avec l'ermite, on peut l'associer à la Vierge. Pourquoi la Vierge? Parce que finalement, dans la mythologie, la Vierge, elle a cette capacité de vouloir être autonome. Elle est vierge parce que elle n'a besoin d'aucun homme dans sa vie, elle n'appartient à aucune personne, à aucun homme, et elle est capable de vivre librement, dans sa propre authenticité et par sa propre autorité. Elle fait le choix d'être autonome et de décider pour elle-même et par elle-même. L'idée ici, c'est de se rappeler que l'ermite, c'est un voyage vers cette solitude, ce pouvoir qu'on prend avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut les lier ensemble. La roue de fortune, quant à elle, peut être associée, selon moi, à Jupiter. Pourquoi Jupiter? Parce que c'est une planète d'expansion. Comme on parle de fortune avec la roue de fortune, c'est une planète de chance, de croyance, de foi, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, un espoir. On vient voir le côté positif, on vient s'assurer qu'on a des objectifs clairs et qui sont connectés à notre passion et notre cœur. Attention quand même à cette énergie d'autodestruction de Jupiter qui est dans l'excès dans tous les plans de sa vie. Et ici, on vient s'assurer qu'on est quand même connecté à notre cœur et puis qu'on est capable de voir parfois le négatif. Avec la justice, c'est plutôt évident aussi. On est avec le symbole de la balance. Quand on voit la justice, on voit son épée et sa balance. Et ici, on vient se rappeler le signe de la balance qui nous rappelle de trouver un équilibre, une harmonie en nous-mêmes et dans nos relations.
On vient valoriser une communication fluide, avec une facilité sociale et la capacité de se concentrer aussi sur le beau, qu'est-ce qui nous fait plaisir visuellement, et d'apporter cette paix autour de nous et en nous-mêmes. Il ne faut pas oublier quand même cette capacité de la balance à combattre les injustices, tout comme la justice justement. Elle n'est pas seulement une balance pour balancer, pour harmoniser, mais il y a un moment où elle est capable de trancher avec son épée aussi. Le pendu, quant à lui, il a une énergie un peu plus floue, un peu plus subtile, et c'est pour ça qu'on peut l'associer à Neptune, qui est une planète de créativité, d'imaginaire, de rêve, tout ce qui est mystique, flou, incompréhensible. On parle de féerie, d'irréalisme, et avec cette tendance-là de Neptune, on comprend pourquoi le pendu, il est très connecté au subtil, à l'inconscient, à l'invisible. Avec la carte de la mort, ici, on parle de l'énergie du scorpion. Pourquoi le scorpion? Parce qu'il incarne parfaitement cette transformation, cette guérison. Il est à l'aise totalement dans le fait de plonger, de fouiller dans son inconscient, dans sa propre noirceur. Et c'est lui qui nous invite à détruire ce qui est superflu pour se connecter vraiment à qui on est. Avec la tempérance, ça paraît contre-intuitif encore une fois parce qu'on va l'associer, selon moi, à l'énergie du Sagittaire. Pourquoi le Sagittaire? Parce qu'il a cette capacité à vivre paisiblement. Il a cette capacité à s'ouvrir à la philosophie, à la culture, à la croyance, à vivre en tant qu'esprit libre, de voir le positif. Mais avec la tempérance, il vient apprendre à s'équilibrer à l'intérieur de lui-même, de ne pas tomber dans les comportements excessifs pour vraiment se retrouver avec une vision du monde qui lui est correcte, de développer ses croyances et de chercher la paix à l'intérieur de lui-même, plutôt que de s'enflammer pour des choses sans se questionner sur ses besoins internes. Avec le diable, on va l'associer au Capricorne. Pourquoi cette association? Parce que le Capricorne, il a une énergie d'ambition. Il sait ce qu'il veut et il sait se connecter à cette réalité par rapport à ses désirs, ses besoins, ses envies. Et le diable, c'est ça. Le diable, il est connecté aux besoins, aux envies, aux passions, et il va, avec le Capricorne, les ancrer dans la matière. Avec l'énergie de la tour, on peut l'associer à Saturne, parce que Saturne, c'est une planète qui nous apprend certaines leçons de vie, des épreuves intenses et difficiles pour qu'on comprenne certaines choses. Et c'est ça que représente la tour. C'est des apprentissages difficiles, des challenges, des difficultés que la vie nous met sur la route et qu'on doit intégrer pour devenir plus mature, plus sage et plus persévérant dans notre réalité, dans notre monde, pour que notre vie quotidienne et nos actions soient alignées à nos valeurs. Parfois, il y a certaines bases qu'il faut reconstruire et pour ça, c'est les épreuves de la vie qui nous amènent à comprendre ça. L'étoile est plutôt symbolique au niveau du Verseau, parce que l'étoile, c'est littéralement une personne qui verse de l'eau, et nous, avec le Verseau, littéralement dans le mot verseau, il y a verse de l'eau. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de partager quelque chose avec le monde, de proposer une alternative, de partager des savoirs, partager des connaissances, partager une manière de voir le monde. Et puis, ça, c'est connecté par les étoiles, parce que le Verseau a une illumination qui vient des étoiles et qu'il est capable de remettre sur Terre. Ensuite, on a la Lune. La Lune, on peut très bien sûr, partir d'une manière littérale et l'associer à la Lune. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller un peu plus profondément dans la signification de la Lune et de se concentrer plutôt sur les poissons. Parce que les poissons ont cette hypersensibilité, ils sont connectés au monde de l'invisible, connectés aux autres, à leur sensibilité. Ils ont un esprit très romantique, artistique, imaginatif. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la Lune comme étant la volonté de plonger dans l'inconscient collectif, dans les difficultés, dans le côté flou et sombre de cette eau collective et intérieure. Et c'est ça que fait naturellement le poisson. Il est totalement à l'aise avec l'exploration des mondes invisibles et il est très doué dans ce domaine-là. Finalement, le soleil, là par contre, je suis restée plutôt littérale. Je l'ai associé vraiment
au soleil lui-même, avec sa force de vie, son côté indépendant, cette envie de briller aux yeux du monde, et simplement de redéfinir notre personnalité, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de montrer au monde dans notre identité. Le jugement, quant à lui, je l'associe à Pluton, une planète qui nous amène à détruire certaines peurs et traumatismes pour renaître et évoluer d'une manière plus authentique et pour être la personne qu'on a envie sur une route différente. Avec Pluton, on vient détruire des vieux schémas pour renaître, tout comme le jugement nous amène à une renaissance. Et on finit ici avec le monde qu'on peut associer à Uranus. Pourquoi Uranus? Parce que c'est une planète qui nous invite à vivre notre différence. On a compris avec le voyage de toutes les cartes qu'on est quelqu'un d'unique, mais aussi une partie d'un tout. Et on fait cette différence avec Uranus. Alors voilà toutes mes références en la matière du tarot et de l'astrologie. Vous pouvez trouver tout ça dans le guide introspectif du tarot, un livre que j'ai écrit selon mes expériences, mes ressentis, mes références. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'explications à ce sujet. Mais dans les grandes lignes, j'ai voulu ici vous présenter mes associations, les justifier par quelques exemples, quelques explications. Et comme ça, vous avez les liens entre l'astrologie et le tarot par rapport aux arcanes majeurs. Et dans les prochaines vidéos, je vous propose la même chose pour les arcanes mineurs. Alors à tout bientôt pour une prochaine vidéo.